Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on parle de relations humaines au global. Pourquoi tu te confies si vite ? Beaucoup vont m'envoyer des messages, j'entends vos histoires et c'est toujours la même chose qui revient. La confiance est accordée trop vite à l'autre. Dernièrement, j'ai reçu un message d'une abonnée sur TikTok qui m'a parlé d'une trahison amicale. Donc, elle a été trahie par une amie qu'elle a connue à l'église. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a été trahie. Le problème est toujours le même, la confiance est accordée trop vite. Donc, dans cet épisode, je vais parcourir les raisons pour lesquels tu donnes ta confiance trop vite et ensuite te donner un plan pour que ça cesse. Si tu as l'habitude de connaître des déceptions amicales et même dans d'autres relations, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, le point préliminaire. Mes DM pour la FAQ du mois de juin sont ouverts. Donc si tu as une question concernant tes relations amicales, au travail ou familiales, je t'invite à m'envoyer un message, je te répondrai personnellement et j'inscrirai ta question à la FAQ du mois de juin. Si tu as une question, je répète, n'hésite pas à m'envoyer un message et si tu veux que je garde l'anonymat, évidemment, préviens-moi en message, c'est quelque chose que je fais déjà dans mes FAQ, mais tu peux encore me préciser que je conserve ton anonymat. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle tu te confies si vite, c'est ta naïveté relationnelle. Une personne naïve dans le relationnel, elle ne sait même pas qu'elle est naïve. Pour elle, elle pense réfléchir. Même quand elle se confie, elle se base sur des éléments, sur des arguments selon elle pour le faire. Elle va se donner des raisons pour expliquer ses confidences. Tu es naïve, donc tu penses que parce qu'on t'a rendu un service, ça y est, tu peux déballer tes blessures intérieures, tu peux te confier sur toi. Tu penses que parce que tu as connu cette personne il y a un certain temps, ça fait longtemps que tu connais cette personne, tu peux te confier. Tu penses que tu peux te confier parce que dans tous les cas, cette personne est inoffensive. Voilà 3 raisons qui peuvent te pousser à te confier rapidement, alors que tu n'as pas cerné, alors que tes connaissances relationnelles ne sont pas au top. Elles seules, ces raisons ne doivent pas justifier que tu te confies. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps que tu dois te confier. Ce n'est pas parce qu'on t'a rendu service que tu dois te confier. Et surtout, les gens ne sont pas inoffensifs. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Ça peut être un point de départ de te dire que le temps est passé, ça fait un certain temps, donc j'aimerais connaître plus cette personne pour voir si elle est digne ou pas de confiance. Ça peut être un point de départ aussi, une personne qui te rend un service. Ça te montre une part de sa générosité, c'est quelque chose qui te plaît, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois cerner, tu dois poser des questions, te méfier, tu dois travailler. Sinon, tu t'exposes à la déception et c'est ce que tu vis dans tous les cas. Tu vis beaucoup de déceptions parce que tu ne travailles pas assez, tu n'observes pas assez, tu ne renouvelles pas tes connaissances relationnelles. Tu pars du principe que tout le monde est inoffensif. Autre point, tu te fais avoir parce que une personne a présenté ses blessures intérieures, alors que ça peut résulter de la manipulation. Un pervers narcissique, c'est son coup préféré. Il présente ses blessures intérieures pour détruire les barrières de ses victimes. Ce n'est pas parce que quelqu'un te présente quelque chose qui ressemble à une blessure intérieure que c'est une blessure intérieure pour lui. Le pervers narcissique est très fort pour ça. Il sait ce que toi tu vas considérer comme blessure intérieure ou non. Donc il va t'en parler, mais ça se trouve qu'il a déjà dépassé ça depuis longtemps. Ça se trouve qu'il a même exagéré certaines parties. Ça, c'est le game d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Si tu n'as pas de connaissances relationnelles, si tu n'as pas de discernement, si tu ne laisses pas le temps faire les choses, si tu ne poses pas de questions, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a des personnes qui présentent leurs blessures intérieures pour te faire baisser tes gardes et te manipuler. Il y a des personnes aussi très sympathiques, mais toutes les valeurs du monde ne se résument pas dans la sympathie. C'est pas parce que quelqu'un est sympathique qu'elle est digne de confiance. Personnellement, je connais des gens très sympathiques, généreux, leur présence est agréable, mais je ne peux pas me confier. Ils vont le répéter.
Je les connais, je sais, je les ai observés, je les ai cernés, je ne vais pas parler. Par contre, c'est des personnes agréables, c'est des personnes sympathiques, elles peuvent même te rendre un service, elles sont généreuses, il n'y a pas de souci, mais elles sont pas dignes de confiance. Autre point, c'est pas parce que vous avez des centres d'intérêt communs que vous vous ressemblez. Je dis toujours que dans les relations humaines, le plus important, c'est les valeurs partagées et pas les centres d'intérêt communs. Il y a des personnes qui ne partagent pas beaucoup de centres d'intérêt, en revanche, elles partagent les mêmes valeurs. Et donc ça match. Ça match parce que les valeurs sont les mêmes. Les centres d'intérêt, c'est important, mais c'est accessoire par rapport aux valeurs. Donc, avoir quelqu'un qui aime la cuisine comme toi, avoir quelqu'un qui aime le cinéma, avoir quelqu'un qui aime le football, n'est pas une garantie que cette personne est digne de confiance. Et souvent, tu crois que cette personne est digne de confiance parce que tu parles beaucoup avec elle, tu as développé un lien. Mais il faut te rappeler, le lien, il est développé sur quoi? Sur une valeur commune ou sur un centre d'intérêt commun? Ça m'arrive, moi, de parler beaucoup de football avec des personnes. Mais le lien qu'on a créé est centré sur le football, pas au-dessus. S'agissant du temps qui est passé avec une personne, ce temps ne dit rien, ne signifie rien, si pendant ce temps tu n'as pas cerné, tu n'as pas observé, tu n'as pas posé de questions. Tu peux connaître une personne depuis 2 ans, mais tu la connais pas vraiment, t'as pas posé de questions, tu l'as pas observé, tu l'as pas cerné, tu n'as pas fait de mise en situation. Tu peux pas dire que tu connais cette personne. Donc ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais tu ne la connais pas en profondeur, tu ne l'as pas cernée. Et donc cette personne n'est peut-être pas digne de confiance. Et enfin, être une personne qui sait aller vers les autres, qui crée du lien, qui sait avoir le small talk, ne veut pas dire que tu es une personne intelligente relationnellement. La preuve, tu es souvent déçu. Donc oui, tu rencontres des gens, oui, tu parles avec eux, oui, vous faites des sorties, mais tu es souvent déçu. C'est que dans le relationnel, tu n'es pas si intelligente que ça. Et ça, il faut l'accepter, c'est pas grave. Tu l'acceptes, tu travailles, tu progresses. Ma mère, par exemple, ça a toujours été une femme qui accueille, qui est généreuse. Elle est introvertie, plutôt ma mère, mais socialement, ça va. Mais ça ne veut pas dire que c'est une personne intelligente relationnellement, et ça s'est vérifié dans ses relations. Il n'y avait pas d'intelligence relationnelle. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux parce que elle a vécu des déceptions, elle est obligée de faire autrement. Mais avant, rien ne garantissait dans sa vie que c'était une personne intelligente relationnellement. Donc la première raison qui te conduit à te confier si vite, c'est ta naïveté relationnelle. La deuxième raison pour laquelle tu te confies si vite, c'est la suivante. Tu te confies pas en temps normal et de façon régulière. À chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu déballes tout sur ta vie parce qu'en temps normal, tu n'extériorises pas. Ne pas parler d'un événement qui t'a touché, c'est comme faire semblant qu'il n'y avait pas de plaie dans ton cœur, alors que la plaie, elle est là, elle est béante. Et tu as besoin de la penser, tu as besoin de guérir, tu as besoin de la soigner. Et tu fais ça comment? Tu fais ça en extériorisant. Mais si tu ne le fais pas, en temps normal, de façon régulière, tu vas finir par le faire dans des mauvaises circonstances. Et en l'occurrence, le faire avec des personnes que tu ne connais pas. Tu as peut-être aussi une pensée orgueilleuse qui te fait croire que tu n'as pas besoin d'extérioriser. Tu gères dans tous les cas, tu respires encore, tu vas au travail, tu vois ta famille, donc tu n'as pas besoin de te confier, ça va finir par passer. C'est tellement dangereux parce que la plaie ne se referme pas, la plaie devient que plus profonde, c'est juste que tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Et il y a un temps où tu vas le sentir et tu vas tout déballer à cette personne que tu ne connais pas. Au lieu d'aller voir un psychologue, au lieu d'écrire dans ton journal, au lieu de prier, non, toi tu fais rien. Et en fait, qui devient la personne à qui tu te confies? Qui devient ton psychologue? Qui devient ton Dieu? Qui devient ton journal intime? La personne que tu viens de rencontrer. C'est pas parce que tu sens pas que tu as besoin d'en parler que tu n'as pas besoin d'en parler. Il faut arrêter de vivre aux sensations, aux émotions, à ce qu'on ressent. Faut arrêter ça. Parce que quand tu vis aux émotions, aux sensations, tu vis une fausse vie. Les émotions, des fois tu penses les déchiffrer, ce n'est pas ça. Des fois, il y a des choses que tu dois faire, mais c'est pas obligé de passer par les émotions. T'as un intellect, t'as un cerveau, tu as une mémoire. Tu sais que quand tu faisais pas ça dans le passé, ça te mettait dans le mal. Donc pourquoi tu continues une chose? Tu sais pertinemment que cette chose te mène dans le mal. T'as besoin d'exprimer ce que tu ressens, t'as besoin d'en parler, que ce soit à travers une prière, que ce soit à travers un psychologue.
En écrivant, en te confiant à tes amis, tu as besoin de faire ressortir le mal qui est en toi, sinon tu vas te confier aux mauvaises personnes. Dans le cas contraire, tu t'exposes à la déception, tu t'exposes à la trahison, ça va recréer une blessure intérieure, tu vas recacher cette blessure intérieure et tu t'en sors pas. Les années passent, mais tu vas pas mieux. Les années passent, mais ta santé mentale n'a pas avancé. Donc la deuxième raison pour laquelle tu te confies si vite, c'est que tu ne le fais pas en temps normal de façon régulière. La troisième raison pour laquelle tu te confies si vite, c'est la suivante, tu manques de compétences relationnelles. Il y a une phrase que les petits ils aiment bien dire, c'est « tu fais les choses à l'aide de tes connaissances ». J'ai fait mon contrôle à l'aide de mes connaissances. Tu t'es habillé à l'aide de tes connaissances. Ça, c'est vraiment les petits qui aiment dire ça. Ma petite sœur, elle aime bien dire ça. Ça marche aussi dans le relationnel. Tu avances dans tes relations à l'aide de tes connaissances. Ça veut dire que tu n'as pas de connaissances relationnelles, tu n'as pas de compétences relationnelles et tu navigues de la meilleure manière que tu penses être. En fait, comme tu ne sais pas quoi dire quand tu rencontres des nouvelles personnes, comme tu bégayes dans tes paroles, tu te dis, bon, je vais partager, quoi. Je vais partager ma vie, je vais déballer sur ma vie, c'est comme ça que je vais créer du lien. L'autre aussi va pouvoir déballer sur sa vie et on va créer du lien sur ça et puis c'est trop génial. Et puis, j'ai pas eu besoin de réfléchir à des sujets de conversation pour être intéressante parce que je parle de moi et c'est mon unicité, c'est mon authenticité. Et voilà, quoi, je parle de moi, je partage, c'est un pilier de l'amitié, c'est important. Cette attitude cache ton manque de compétences relationnelles. Tu ne sais pas tenir une conversation qui ne repose pas sur toi. C'est tout. Dans ce cas-là, il faut apprendre à tenir des conversations. Il ne faut pas parler de toi. Pareil pour le partage. Partager, c'est bien, mais on ne partage pas de la même manière à n'importe quel moment. Il y a des moments où on partage des informations plus sensibles que d'autres, mais ce moment doit arriver. Si ce moment n'arrive pas, on ne partage pas. Mais comme tu ne sais pas quoi dire, tu penses que le partage se fait de la même manière à tous les moments de la relation, tu commences à faire n'importe quoi et tu agis à l'aide de tes connaissances. Avant de partager gros sur ta vie, tu cernes. Avant de partager sur ta vie, tu observes, tu poses des questions, tu fais des mises en situation, tu t'assures qu'il y a le moins de risques d'être déçu, d'être trahi. Tu peux faire tout ça et être trahi et être déçu, mais au moins de ton côté, tu auras tout fait. Le problème des personnes qui se font trahir, qui sont déçues, c'est des personnes qui font pas le travail. Tu leur demandes, mais en fait, t'avais cerné, t'avais posé des questions, t'avais regardé son comportement avant, tu sais s'il y avait des red flags ou non. Elles te disent non. Forcément, tu t'es exposé à la déception. Vouloir tout partager sur soi rapidement, c'est aussi une manière de te garder du jugement et du rejet futur. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand tu te confies rapidement, tu te dis, c'est soit cette personne, elle m'accepte comme je suis, soit cette personne s'en va. Si elle s'en va, tant mieux. T'as pas eu à partager tes centres d'intérêt, t'as pas eu à aller plus en profondeur dans le lien que vous deviez créer. Et si elle t'accepte, elle t'a accepté pour qui tu étais. Et donc là, ça y est, c'est le go pour que tu déballes tout sur ta vie. Quand tu penses comme ça, il y a une nuance que tu prends pas en compte. Il y a des choses que les gens sont prêts à accepter quand ils te connaissent. Mais quand ils te connaissent pas, ils vont pas accepter ça. C'est normal. Je viens de te rencontrer, tu commences déjà à me parler de tes envies de suicide. J'ai mal au cœur, ça me fait de la peine. Mais en fait, tu me prends pour qui? Tu me prends pour un psychologue? Tu me prends pour un thérapeute? Tu me prends pour qui? Les gens sont pas mauvais, c'est juste que des fois, ils savent pas quoi faire, donc ils fuient. C'est pas qu'ils t'ont pas accepté, c'est juste qu'il y a déjà pas de lien. On ne sait pas si on a les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas déjà partagé des choses au niveau basique, on est déjà dans des discussions profondes comme ça. Tu te dis que c'est pas sain et tu te dis que si elle parle si vite, c'est qu'elle parle si vite aux autres. Quelle est sa vision de l'intimité? Quelle est sa vision de l'exclusivité? Quand on crée des relations amicales avec les gens, c'est pour créer des exclusions, des exclusivités plutôt, des intimités. C'est pas pour que ce que tu me dises, tu le dises à l'autre. Et quand tu déballes vite comme ça, on part du principe aussi que tu déballes vite aux autres. Et on n'a pas envie d'attendre des relations amicales comme ça. Prends ton temps avant de parler de toi. Prends ton temps avant de parler de ce qui te fait mal, de tes traumas. Tu vas le faire. Mais avant ça, patience. Permets aussi aux gens de t'apprécier et d'apprécier aussi ce que tu vas dire, de t'accepter, de te soutenir, de t'épauler.
Les piliers de l'amitié, ils naissent pas comme ça. Ils naissent parce que d'abord, il y a un lien. Ils naissent d'abord parce qu'on trouve que tu es agréable. On trouve que tu vaux la peine déjà d'appliquer ces 6 piliers de l'amitié. Sinon, on te connaît pas, tu penses qu'on va te soutenir? On te connaît pas, tu penses qu'on va s'investir? Les gens, ils ont aussi une vie, ils ont aussi leur trauma. La troisième raison pour laquelle tu te confies si vite, c'est que tu manques de compétences relationnelles. Et une quatrième raison bonus, tu aimes t'entendre parler. C'est une raison un peu plus superficielle que les autres, mais elle mérite d'être mentionnée. Tu ne penses qu'à toi, tu es égocentrique, tu aimes t'entendre parler. On est dans une société individualiste, on pense qu'à soi, c'est moi, je, ma santé mentale, mon bonheur, ma vie, les autres, on ne s'intéresse pas à eux. Et peut-être que tu as développé cette mentalité d'égocentrisme, de narcissisme. Tout est relié à toi. Tu ne supportes pas d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est centré sur autre chose que toi, surtout si cette conversation est centrée sur elle. Donc tu t'intéresses pas aux autres, tu t'intéresses à toi plus que plus, je dirais, et donc tu déballes ta vie. C'est même pas que tu manques de compétences relationnelles, c'est même pas que tu manques de connaissances, c'est juste que tu aimes t'entendre parler. Tu aimes parler de toi, tu aimes parler de ta vie. Et à force de parler comme ça, tu déballes aussi des informations sensibles. Tu t'en rends même pas compte. Tu parles tellement de toi et de ta vie que tu ne te rends pas compte que tu déballes des informations importantes. C'est avec le temps, quand t'es déçu, quand t'es trahi, tu te dis « Ah ouais, merde, en fait, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parler, en fait. » Mais bon, vu que t'es égocentrique et que personne a touché ce point, tu ne sais pas que tout vient de là. Donc la quatrième raison pour laquelle tu te confies si vite, c'est que tu aimes t'entendre parler. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et à participer en commentaire dans l'espace commentaire situé sur Spotify. Donc mets les étoiles et les commentaires si l'épisode te plaît. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Maintenant, comment tu fais pour sortir de ce piège relationnel? La première clé, c'est de prendre au sérieux ta vie relationnelle. Arrête de croire que ce n'est pas grave. Arrête de croire que c'est ta destinée de souffrir en amitié. Arrête de croire que tout le monde est beau et que tout le monde il est gentil. Arrête de minimiser les informations que tu donnes. Va plus loin que la première apparence. Les relations te demandent de l'observation, te demandent de cerner, de poser des questions. Donc fais des efforts pour ne pas t'exposer à la déception et à la trahison. Améliore tes connaissances relationnelles et tes compétences relationnelles. Écoute mes épisodes, trouve d'autres contenus, lis des livres sur l'amitié, lis des livres sur les relations humaines. Ça va t'aider à y voir plus clair, tu auras plus de connaissances et tu feras moins d'erreurs. Donc la première clé, c'est de prendre sa vie relationnelle en main. La deuxième clé, c'est de s'exprimer. Exprime-toi, arrête de faire semblant que tu peux tout garder en toi. Il y a des choses que tu peux garder en toi, mais absolument pas tout. Arrête de faire la personne intouchable. L'âme, c'est un réservoir. L'âme, c'est un lieu au pouvoir de stockage limité. Si tu ne fais pas de reset, si tu ne décharges pas, tu vas te retrouver dans une situation de trop-plein et tu vas exploser avec les mauvaises personnes. Exprime-toi à travers la prière, c'est un très bon moyen. Prie, exprime-toi au travers de cette prière. Dieu t'entend, je te l'assure. Écris dans un journal. Prends un journal intime, écris. Si tu dois écrire 2 fois par jour, fais-le. Si tu dois écrire toutes les semaines, fais-le. Mais écris. L'écriture, c'est de la thérapie. Tu écris, tu te remémores les événements, tu mets des mots aussi sur ce que tu ressens, tu précises ce que tu ressens, tu vois beaucoup plus clair. Ensuite, parle-en. Si tu as des personnes dignes de confiance, dans ta famille, dans tes amitiés, dans tes relations amoureuses, que sais-je, exprime-toi. Exprime-toi sur ton mal-être, exprime-toi sur les choses qui t'ont blessé. Ça va t'éviter de rencontrer une personne et de tout déballer d'un coup. Et enfin, si tu as vraiment des très gros traumas, tu as des très grosses blessures, je t'invite à consulter un psychologue. Prends-toi en main, prends ta vie relationnelle en main. On a souvent dit que les fous consultaient les psychologues, mais c'est pas les fous, c'est ceux qui veulent travailler sur leur santé mentale. Un psychologue, il est là pour ça. Le psychologue, c'est son métier, donc n'aie pas peur, choisis ton psychologue et va consulter si tu te sens vraiment pas bien. Parce que les gens que tu vas rencontrer, tes nouvelles rencontres, ne sont pas tes psychologues.
Troisième clé, c'est de discerner. Tu vas apprendre dans le relationnel, tu vas améliorer tes compétences, c'est vrai, mais il va te falloir du discernement pour savoir si tu continues la relation ou pas. Ça demande de l'observation, ça demande que tu t'en remettes à Dieu aussi. Il y a des choses, il n'y a que Dieu qui va te les révéler. Si tu t'appuies sur ta propre force, c'est mort. Dieu, à travers ton intuition, Dieu, à travers une prière, va te révéler les choses. Donc, appuie-toi sur ton observation et Dieu, c'est un complément qui est très important aussi. Et enfin, sois patiente. La patience est une vertu. C'est un processus. Le temps peut paraître long, surtout si tu as envie de parler. Si tu as besoin de parler, je le comprends, mais c'est important. Patiente, ça ne va pas prendre 6 mois, t'inquiète pas. Si tu fais bien les choses, au bout de 2-3 mois, tu peux déjà savoir si tu peux te confier ou non. 2-3 mois, c'est rapide en réalité, mais il faut faire les choses correctement. Ta santé relationnelle dépend de ta capacité à être patiente. Plus tu es patiente, plus tu as du discernement. Plus tu es patiente, plus tu crées de belles relations. Plus tu es patiente et plus tu nourris des relations sur le long terme. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. C'est pour ça que c'est important de te rappeler ce message de la patience. La patience, plus tu l'ancres en toi, plus tu vas être patiente. Je sais que ça fait 2 ans que tu as parlé à personne, ça te saoule. Aujourd'hui, tu as plus de 25 ans, tu n'as pas d'amis, c'est frustrant, je sais. Mais prends ton temps, sois patiente. Être dans le rush, ça t'a pas aidé, ça t'a exposé à des déceptions, à des trahisons. Donc, il faut pas que ces choses-là se reproduisent. Dans le relationnel raté, il y a 2 cas de figure. Soit tu as connu différentes relations, mais c'est toujours catastrophique, déception et trahison à répétition, ou soit tu as jamais connu de réelles relations, ou du moins tu en as connu très peu. Tu as été dans une solitude assez profonde. Et dans ce cas de figure-là, dans le deuxième cas de figure, c'est difficile de comprendre la patience parce que tu te dis, mais j'ai raté tellement d'opportunités en amitié, j'ai jamais fait les efforts, je n'ai jamais eu d'amis, là on me demande encore d'être patiente. C'est dur. Je sais que c'est dur, mais je ne te demande pas d'être patiente en ne faisant rien. Sois active dans la patience. Sois patiente en faisant des activités, c'est-à-dire rencontre de nouvelles personnes, discute, développe ton small talk, sortez, faites des activités. Je te demande d'être patiente sur la confidence que tu fais. C'est pas la même chose que d'être patiente pour créer du lien avec les autres. Tu peux créer du lien avec les autres dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu sors. En plus, là, j'enregistre, il fait beau. Je sais pas quand l'épisode sortira s'il fera beau, mais en tout cas, aujourd'hui, il fait beau. Tu sors, tu peux créer du lien. Va vers les autres, tu crées du lien, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les confidences que tu fais, ça doit prendre plus de temps. Tu dois avoir de la patience. La patience va te permettre de viser la qualité. Et qui dit qualité dit moins de risques de déception et de trahison. Et c'est tout ce qu'on cherche en amitié. Ce podcast, il est là pour te rappeler que tu peux créer des relations amicales de qualité. C'est ce que tu veux et tu vas pouvoir te confier. Si les gens sont de qualité, tu vas te confier. Mais assure-toi que ce sont des personnes de qualité. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. J'ai partagé avec toi les raisons pour lesquelles tu te confies si vite. Et bien sûr, je t'ai partagé une solution en 4 étapes pour sortir de ce cercle vicieux. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage afin que les personnes qui se confient rapidement puissent prendre conscience que ce n'est pas la bonne stratégie. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juin. Donc si tu as des questions au sujet de tes relations amicales, familiales ou au travail, je t'invite à m'écrire. Non seulement je te fournis une réponse personnelle, mais je note la question pour la FAQ du mois de juin. Et durant cette FAQ, j'apporterai encore plus de précision à la réponse que je t'ai donnée. Pour le moment, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!